film, qui est en fait un montage d'images fixes, dont certaines images qui sont exposées ici, et de séquences animées qu'Alain a filmées. Le film porte le même nom que l'exposition qui est ici, Paria les Roms en Europe, puisque Alain a commencé par travailler de façon classique en images fixes sur les communautés roms en Europe de l'Est, au début. Et la technologie étant scalée, il s'est aperçu qu'avec l'un de ses appareils photo numériques, il pouvait commencer à filmer, et donc il a créé des séquences filmées que vous allez voir dans ce documentaire. Ce documentaire date déjà un petit peu, parce qu'il a été finalisé il y a un peu plus d'un an maintenant, bientôt un an et demi. Donc il manque les derniers reportages d'Alain, donc on essaiera de vous parler un petit peu tout à l'heure. Juste quelques mots pour vous présenter Alain, qui est à côté de moi, mais je pense que vous aviez compris. Parce que là, ce que vous voyez, c'est un des derniers travaux d'Alain. C'est même pas un des derniers travaux, c'est un travail en cours. Alain était en Slovaquie et en République tchèque entre janvier et février dernier. Donc on n'a pas d'image encore, puisque Alain lui-même n'a pas vu ces images-là de ce dernier voyage. Mais en fait, Alain est photojournaliste depuis 1973 en tant que tel. Il a commencé à collaborer avec l'agence Sigma en 1975. Il a travaillé pendant une vingtaine d'années avec Sigma puis avec Gamma, qui sont des agences extrêmement prestigieuses dans le monde de la photographie de presse. Et il a couvert pendant les années 70 et 80 des événements aussi importants que la révolution en Iran, Solidarność en Pologne, le Salvador, la guerre au Salvador, qui est un sujet important d'Alain, le Moyen-Orient, le départ des Palestiniens du Liban, enfin des sujets qui ont vraiment marqué les années du photojournalisme et de l'information, de l'actualité dans les années 70 et les années 80. Après, Alain en a eu marre de ce rythme qu'a imposé la photographie news, marre, comme il le dit souvent, de partir quand ça commençait à devenir intéressant, donc il a décidé de travailler sur le plus long terme. Il a été cofondateur d'une agence qui a marqué son temps aussi, qui s'appelait Odyssée Images, où les photographes travaillaient justement sur des sujets qu'on dit magazine dans le métier, c'est-à-dire des sujets qui se développent sur le plus long terme. Il a beaucoup publié, vous avez sûrement vu ces images pour ceux qui l'ont lu dans Géo par exemple. Il a travaillé pour beaucoup de journaux de la presse française et internationale. Et dans les années 90, il a fait ce travail qui lui a valu le prix Eugène Smith, qui est un prix très prestigieux dans le monde du photojournalisme, ce travail qui s'appelle Vendès sur les minorités dans l'ex-monde communiste, dont vous avez un très bel échantillonnage en ce moment à la bibliothèque universitaire, puisqu'on expose une cinquantaine d'images de Vendès à la bibliothèque universitaire. Dans le même temps, Alain a continué à s'intéresser à d'autres sujets, bien sûr. Avec Vendès, il a rencontré les Roms, on va vous réexpliquer tout ça tout à l'heure. Il s'est aussi intéressé à la situation en Israël et en Palestine. Et depuis 2008, Alain travaille sur les communautés roms en Europe de l'Est et en France. C'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Voilà, je vous laisse regarder le film et puis on se revoit après. Donc, je voulais juste rajouter quelque chose. Au départ, c'était pas destiné à être un film. On m'avait demandé de projeter un diaporama et j'ai eu l'idée et l'envie de faire ce mélange avec les séquences filmées et avec les photos. Et au fur et à mesure où je voyageais, je trouvais que c'était effectivement intéressant de pouvoir filmer. Donc, j'ai rajouté des images, mais je ne suis pas un cinéaste, je suis un photographe qui a trouvé qu'en filmant, on pouvait rajouter quelque chose, le son, la musique, des choses qui étaient plus difficiles à trouver dans des images, dans des photos. Donc voilà, vous allez voir. À lancer un petit peu la conversation avec Alain. Je vais lui poser quelques questions qui vont lui permettre de nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce qu'on a vu. Je les ai rencontrés quand je travaillais sur les minorités dans l'ex-monde communiste. La première fois, je les ai vus plusieurs fois. La première fois en Roumanie, où je suis allé, je crois, en 1994. Ensuite, je les ai vus en Macédoine et surtout vers la fin du projet sur les minorités au Kosovo en 1999 quand les troupes de l'OTAN sont rentrées au Kosovo après la guerre avec les Serbes et je me trouvais dans la ville de Pristina qui était aux 2/3, si ce n'est aux 3/4, vidée de ses habitants parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les Serbes avaient renvoyé ou avaient envoyé les habitants albanais
qui étaient allés en grand nombre, à la fois en Macédoine, en prenant par la ligne de chemin de fer, et en Albanie, en allant, vous devez le voir, je crois, sur certaines photos, peut-être. Non, pas ici. Non, pas ici. Avec leurs moyens. Et quand j'étais avec notre copain Didier Lefebvre, en passant, c'est le héros de la BD Le Photographe. Et avec Didier, on était donc dans cette ville qui était complètement vidée de ses habitants. Et on a vu des incendies sur les hauteurs de Pristina, donc on y est allé. Et en fait, c'était les maisons des Roms qui brûlaient. Et ce n'est pas arrivé uniquement à Pristina, c'est arrivé dans d'autres endroits. J'ai voulu savoir un peu pourquoi. Ensuite, ils ont été protégés par les troupes de l'OTAN dans un camp de réfugiés qui se trouvait... Il y avait plusieurs camps de réfugiés, mais le camp de réfugiés où nous sommes allés se trouvait près de la gare de Kosovo-Polier, qui est la gare de Pristina. Et je pense que ça a été vraiment quelque part un déclic. C'est-à-dire, même si je n'ai pas retravaillé sur les Roms pendant quelques années, le projet a mûri jusqu'au jour où j'ai décidé d'y retourner et de me lancer pour essayer de voir ce qu'ils étaient devenus. J'arrêtais pas. Quand on fait en photo ou dans n'importe quoi un travail personnel, vous savez, enfin, qu'il y a un engagement sur de nombreuses années, donc il ne faut pas se planter. Donc la période de réflexion est aussi très longue. Donc la période de réflexion a été longue et je me suis dit que j'avais l'embryon d'un sujet et qu'on commençait à parler un peu de la situation des Roms dans les pays de l'Est. Donc je me suis lancé et je suis allé avec un ami photographe allemand. Nous sommes allés en voiture dans les Balkans dans plusieurs pays dans les Balkans, et à chaque fois qu'on cherchait les Roms, l'immense majorité vivait dans des camps de réfugiés. On recherchait les Roms qui avaient été expulsés du Kosovo, en fait. Donc ils vivaient dans des camps de réfugiés, dans des conditions absolument dramatiques. On l'a vu sur quelques photos. On le voit ici dans l'exposition aussi, notamment à Belgrade. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'était un peu des zombies, c'est-à-dire qu'ils n'avaient quasiment aucune existence légale. Ils n'avaient aucune existence légale parce qu'autrefois, le Kosovo faisait partie de la Yougoslavie. Donc la Yougoslavie, c'était une nation il y avait un passeport yougoslave. À partir du moment où il y a eu la guerre civile et l'éclatement de la Yougoslavie, il y a eu des différentes républiques qui se sont formées. Le Kosovo n'était pas indépendant, était toujours une province serbe. Quand le Kosovo a fait sécession, donc après la guerre en 99, les gens qui habitaient là-bas si c'était des Serbes, ils restaient yougoslaves à condition de se faire refaire les papiers d'identité, et les Roms ne se sont jamais fait refaire les papiers d'identité, donc ils avaient des vieux papiers qui dataient de l'époque yougoslave. Donc quand ils sont arrivés en Serbie, on les a laissés rentrer, mais finalement leur passeport, leur nationalité n'existait plus. Et c'est quelque chose qui est assez important, ne serait-ce que pour la scolarité des enfants et surtout pour les soins. C'est-à-dire qu'ils n'avaient absolument pas le droit d'aller dans les hôpitaux et d'obtenir des soins médicaux parce qu'ils étaient étrangers quelque part dans leur propre pays. Et juste où est-ce que dans tous ces pays-là, il y a une même façon de considérer les populations roms? Je crois qu'en général, il y a une même façon de considérer les populations roms. Ce qui se passe, c'est que quand il y a eu la période communiste, les Roms travaillaient. Tout le monde devait travailler dans les régimes communistes, il n'y avait pas de chômage. Donc ils travaillaient, ils avaient une existence qui était tout à fait normale. S'ils travaillaient, ils avaient des logements d'habitation. À partir du moment où le monde communiste s'est écroulé, on s'est aperçu que, bien sûr, économiquement, il y avait beaucoup d'usines qui n'étaient absolument pas viables. Donc elles ont été reprises par, je ne sais pas, soit les gouvernements, soit elles ont été revendues. Et il y a commencé à avoir des licenciements, et les premières personnes qui ont été licenciées étaient les Roms. Et en fait, c'était en 1991, 92, 93, dans ces eaux-là. Et les gouvernements locaux de tous ces pays n'ont jamais rien fait pour endiguer la situation. Et à chaque fois qu'un Rome voulait
retrouver du travail et aller se présenter quelque part, il pouvait être sûr et il était certain qu'il ne serait jamais repris. Donc il y a eu une espèce d'enfoncement dans l'exclusion. Ils sont restés dans les habitations où ils vivaient, mais les habitations se sont dégradées puisque très vite ils n'avaient plus d'argent. Ils ont commencé, à partir du moment où ils ont commencé à être rejetés, parce que c'est une véritable stigmatisation, c'est un rejet de toute une communauté. Et encore une fois, ça se passait quasiment de la même manière dans tous les pays à forte population rom. Donc ils ont commencé effectivement à s'isoler eux-mêmes. Ils étaient dans des endroits qui sont devenus des ghettos, donc ils se sont ghettoisés en s'isolant, en se coupant complètement de la population, puisqu'ils n'étaient pas acceptés, avec aujourd'hui des générations, au moins une génération, qui a vécu dans cette situation. Donc ça implique effectivement de la pauvreté, de la violence, et puis tout ce qui est inhérent à des situations d'exclusion et de pauvreté. On n'a pas mis la photo ici, je pense qu'on ne pouvait pas tout mettre. Je pense que le code rue de Nani, c'est assez... Où il y a les usines, il y avait des mines. Oui, il y avait un endroit, il y a toujours un endroit en Slovaquie où il y avait des mines. Ces mines étaient des mines, je crois que c'est des mines de mercure ou quelque chose comme ça. Les mines n'étant plus rentables, elles ont été fermées il y a peut-être une dizaine d'années. Donc il y avait une population rom qui était là, qui travaillait dans les mines. Les mines ont été fermées, il n'y a plus eu de travail, donc ils ont habité, ils se sont créés des ghettos sur l'endroit même où il y avait les mines, qui est un des endroits les plus pollués d'Europe. Ils sont toujours là, aujourd'hui, à vivre dans des conditions absolument épouvantables. Pendant un certain temps, ils ont eu l'aide d'une assistante sociale qui était payée par la municipalité de Rouniani. Et la dernière fois que j'y suis allé, l'assistante sociale n'était plus là parce qu'il n'y avait plus de budget. Et j'ai interviewé le maire et je lui ai demandé ce qu'il comptait faire pour les Roms. Et en fait, il m'a dit carrément que ça ne m'intéresse pas, il n'y a rien à faire, ça ne m'intéresse pas, et de toute manière, je ne me représente pas aux élections. Donc voilà, donc en fait, en gros, on se repasse la balle, le bébé, on se repasse le bébé. La situation des Roms qui s'enfonce de plus en plus intéresse de moins en moins les politiques. Les politiques au niveau des gouvernements n'ont absolument rien fait depuis 20 ans, depuis 23 ans, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il y ait une situation qui devienne vraiment dramatique, avec la montée des extrémistes. D'abord, la crise économique qui se fait sentir dans les pays de l'Est comme dans les pays de l'Ouest, donc avec un chômage. Vous savez tous que quand il y a du chômage, quand il y a une crise économique, on a tendance à chercher des boucs émissaires, et ils sont tous trouvés. On trouve notamment en Hongrie, où j'ai encore vu hier soir une émission sur France 2 sur la situation des Roms en Hongrie avec la montée de l'extrême droite. Donc vous avez la montée du nationalisme, la montée de l'extrême droite et surtout la montée de groupes néo-nazis qui, même s'ils sont minoritaires, sont en train de faire passer des idées et manipulent des foules entières qui se trouvent confrontées, bien sûr, au problème qu'ils ont avec ces populations roms.